Salut à toi, bienvenue sur un nouvel épisode de Chronique Imo, j'espère que tu vas bien. Moi ça va très bien, ça va même très très bien puisque j'ai les travaux qui avancent bien un petit peu partout, sur les différents chantiers, j'ai des projets qui avancent et en plus de ça je peux le partager avec toi aujourd'hui sur le podcast Chronique Imo, donc ça me fait plaisir. Allez, c'est parti pour une nouvelle chronique du coup qui va parler de faire les travaux soi-même ou pas. C'est vrai qu'on entend souvent cette phrase comme quoi il faut pas faire ses travaux soi-même. Et tu me connais, je suis pas du genre à tourner autour du pot, donc on va répondre à cette question de manière ferme et définitive dans cet épisode. Avant de commencer, évidemment, j'en profite pour remercier tous ceux qui ont laissé un commentaire 5 étoiles, enfin non, pardon, je me reprends, qui ont laissé un avis 5 étoiles sur le podcast, que ce soit sur Apple Podcast, Amazon Music et tous les autres, j'en oublie certainement. Il y a quoi? Il y a Spotify. Enfin bon, voilà, toutes les plateformes. Merci à vous. Ça me fait très plaisir. Par contre, juste si vous pouvez, mettez un petit commentaire, au moins j'aurai votre prénom et je pourrais vous remercier directement en tant que personne. Voilà. Euh, Aussi, je voulais vous dire à quel point j'aime enregistrer le podcast parce que j'en parle jamais. J'ai juste produit depuis qu'on a commencé, ça va faire bientôt un an. Et toutes les semaines, je sors un nouvel épisode. Et en fait, je me suis jamais vraiment livré sur le pourquoi du comment de ce projet de podcast. Je pense que ça fera carrément l'objet d'un épisode, mais peut-être sous forme d'interview croisée avec un invité, je sais pas. Peut-être un de mes associés. Enfin, en tout cas, ça serait cool que je vous en parle un petit peu et je voulais juste appuyer le fait que j'adore ce moment, qui est pour moi un moment privilégié, un moment de, comment dire, où je peux me retrouver avec moi-même, discuter de mes projets en toute honnêteté et, euh, et voilà, j'ai l'impression qu'en fait, ma passion, je peux la communiquer, je peux la partager et en plus, je suis sûr que si jamais tu as cliqué et que tu t'es abonné et que tu écoutes ces épisodes, je suis quasiment sûr que ça te parle et peut-être même que ça t'apporte quelque chose, je sais pas, mais en tout cas, je suis sûr que tu partages un petit peu le projet que je vis par rapport à l'immobilier. Donc voilà, je voulais juste me livrer un petit peu par rapport à ça. Et d'ailleurs, j'ai fait en sorte d'améliorer mon cadre d'enregistrement. Et après, j'arrête d'en parler. Mais juste pour te dire, en fait, j'ai carrément amené. En fait, j'ai déplacé la table d'enregistrement. Je me suis mis dans un endroit encore plus lumineux, vraiment en face de la baie vitrée, où j'ai une vue dégagée sur de la verdure. Je me suis même apporté un peu plus de verdure. J'ai déplacé des plantes que j'ai mis enfin, juste derrière la baie vitrée. Donc bon, bref, tout ça pour dire que je me suis vraiment créé un cadre encore plus cool pour pouvoir kiffer encore plus le moment et me mettre dans les meilleures conditions, parce que c'est ça qu'on aime. Avant de passer à l'épisode du jour, je voulais juste dire qu'on est 535 sur YouTube, et moi ça me fait grave plaisir que ça augmente comme ça à vue d'œil. Bon, c'est clairement pas la plateforme sur laquelle il y a le plus d'écoute, puisque YouTube ne me met pas en avant parce qu'il n'y a pas de vidéo. Comme tu le sais, moi c'est vraiment. En fait, je me filme pas, je suis pas très à l'aise avec ça pour l'instant. Juste, je upload les épisodes sur YouTube, mais il y a quand même des gens qui écoutent visiblement, donc c'est cool. Et on peut aussi voir que depuis que enfin en tout cas, j'ai rajouté des réels, puisque je me suis mis au réel, je sais pas si tu es au courant de ça. Et du coup, les vues ont grandement augmenté depuis que je me suis mis à faire des réels. Donc voilà, en fait, les réels, c'est tout simplement moi qui partage mon quotidien de mes aventures par petits bouts, tu vois, des petits tronçons comme ça de mon quotidien d'investisseur et d'entrepreneur dans l'immobilier. Et du coup, voilà, les vues ont grandement. Enfin, en tout cas, les réels font beaucoup de vues. Et tu peux retrouver ces réels aussi bien sur YouTube que sur Instagram et bien sûr sur TikTok, puisque visiblement c'est la plateforme rêvée pour les réels. Allez, c'est parti, on démarre avec cet épisode. Du coup, qui concerne les travaux. Donc moi, les travaux, j'ai un avis bien tranché sur la question. Tu peux pas dire que tu peux pas tout déléguer déjà, c'est quasiment impossible. Ou alors, si tu délègues tout, en fait, il faut que tu fasses appel à une entreprise qui se charge de te remettre les clés, donc du clé en main, un petit peu comme de Rennes Compagnie, qui sont passés sur le podcast, la boîte de Mathieu Gillette. Mais sinon, vraiment, je vois pas comment tu peux faire pour ne pas du tout mettre la main à la pâte. À un moment donné, il va bien falloir
monter des meubles, ou au moins, enfin, je sais pas, faire les finitions, la cuisine, je sais pas, la décoration. Moi, ça me semble en fait un peu utopique de dire de ne pas faire, en tout cas, une toute petite partie des travaux. Ça me paraît utopique. Et alors, en fait, souvent, la réflexion que les gens ont, c'est de dire oui, mais attends, non, en fait, vu que tu peux emprunter, ben, tu empruntes pour le bien, tu empruntes pour le foncier et tu empruntes aussi pour les travaux, pour 100% des travaux. Eh ben, figure-toi que moi j'ai envie de te dire, ça se passe pas toujours comme ça, mon coco. Il y a des fois où tu vas pas, mon coco carrément. Euh, il y a des fois où tu vas pas pouvoir tout simplement emprunter la totalité de tes travaux. Moi, je me souviens de mon deuxième achat, mon deuxième immeuble. Je n'ai pas pu emprunter la totalité de ce qu'il me fallait pour les travaux. Du coup, j'avais fait une provision, j'avais fait mon calcul de ce que tous les travaux allaient me coûter. Ensuite, j'ai vu avec la banque ce qu'elle pouvait me prêter, et j'ai bien vu que ça allait pas matcher. Du coup, j'ai refait faire des devis en mode ça, on ne dit pas qu'il y a besoin de le faire. On dit que c'est bon, ça peut être loué dans l'état, même si c'est pas le cas. Et on touche pas. On laisse, et quand j'aurai rentré des loyers, quand j'aurai rentré du cash, je me servirai de ce cash pour le financer. Mais à l'instant T, en fait, la banque, moi je voulais pas passer à côté de l'affaire, c'était une vraie belle opportunité ce bâtiment. Du coup, on l'a financé. En fait, j'avais les moyens que de financer euh, pour, on va dire, 70% des travaux financés par la banque. Et en fait, le fait de décaler les travaux dans le temps, bah, ça m'a donné tout le temps de rentrer des loyers. En plus, j'ai eu du différé, tu sais, le fameux différé de crédit où tu payes que les intérêts pendant quelques mois et tu rentres des loyers. Du coup, tu as plus de cash. Bah, j'ai accumulé le cash et avec ce cash, on peut commencer les travaux, notamment sur une nouvelle partie, notamment sur un Airbnb. Les réels dont je faisais référence juste avant, en fait, ils portent là-dessus, en fait. Ils portent sur la partie des travaux que je suis en train de financer en ce moment, en fonds propres, du coup. Euh, donc évidemment, je vais pas te dire c'est pas vrai. Oui, c'est vrai que si tu as la possibilité de financer tous les travaux, voire même un billet supplémentaire pour avoir un maître d'œuvre ou en tout cas quelqu'un qui est considéré comme qui va gérer ton chantier pour toi et qui va gérer l'intermédiation avec tous les corps d'État et faire en sorte que ça se passe bien et te faire des comptes rendus, ben yes, why not? Évidemment, je vais pas te dire non, le fais pas. C'est évidemment ça qu'il faut faire. Mais la vérité, c'est que des fois, tu n'as pas l'opportunité, tu ne peux pas. J'ai tendance à dire, un crédit vaut mieux que pas de crédit du tout. Donc si jamais tu as l'opportunité d'acheter un bien et que tu n'as pas l'opportunité de faire les travaux, il y a aussi la solution où tu achètes le bien via la banque. La banque, elle te dit, ben non, pas vous financer plus que ça. Donc tu dis pas qu'il y a des travaux et tu vas ailleurs pour faire un crédit conso, par exemple de 10 000 euros, s'il te faut 10 000 euros, pour faire les travaux. Parce que toi, tu vas t'y retrouver, tu le sais très bien que tu vas t'y retrouver, puisque quand il sera rénové, tu vas rentrer des loyers et tu as déjà fait ton calcul de cash flow positif. Tu sais que ça va te permettre de rembourser et le financement du bien et le financement des travaux. Donc en fait, il y a pas de débat sur le fait que c'est OK de s'endetter pour financer les travaux. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce qu'il faut mettre la main à la pâte, tu vois? Donc une fois que tu as l'argent, est-ce que tu dois vraiment mettre la main à la pâte? Alors là, j'ai envie de dire, est-ce que tu es OK avec ça, toi? Est-ce que physiquement tu te sens de le faire? Est-ce que tu te sens les compétences? Et même si t'as pas les compétences, est-ce que tu penses que ça a une plus-value? Aussi bien pour toi humainement que pour le projet, tu vois, pour le projet en question. Donc à ça, il faut se dire que est-ce que tu vas faire d'autres projets derrière? Et moi, j'ai réfléchi comme ça, et il y a tout un tas de compétences que j'avais pas en 2017-2018, avant de me replonger dans les travaux, ben, tout simplement parce que je m'étais jamais dit, ok, je vais enchaîner les biens, et du coup, je vais avoir besoin de compétences, parce que ça va me rendre plus performant dans la comparaison des devis, ça va me rendre peut-être plus aguerri pour faire certaines choses moi-même qui vont me faire des économies significatives sur mes projets immobiliers, etc., etc. Et donc du coup, euh, moi, Mathieu, je suis partisan de faire une partie des travaux moi-même. Et voilà, ça se juge pas. Et peut-être que toi, tu dis non, moi, hors de question que je me pète un ongle ou que je me coupe sur un chantier.
Donc non. Ok, pas de souci. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce que tu mets en place pour que les travaux aillent à son terme, tu vois? Donc c'est toujours pareil, c'est la bonne balance entre qu'est-ce que je dois faire et qu'est-ce que je peux faire. Moi, dans ma situation, je sais que pour certains projets, j'aurais pu complètement déléguer. Mais je me suis souvent proposé aux personnes que je prenais ou pour lesquelles j'ai signé les devis, les entreprises, je me suis souvent proposé à être sur le chantier pour les aider, pour leur filer un coup de main. Ou alors même, si je ne l'ai pas demandé, bah, je le faisais de mon plein gré. J'ai pris le gauche et j'étais sur place le jour de leur intervention. Et ce qui est bien quand tu es sur place sur le chantier, c'est un peu sournois, mais tu vois, ça donne une pression un petit peu naturelle aux personnes qui sont sur le chantier. Bon, ça dépend évidemment de comment la personne se comporte au quotidien, etc. Mais généralement, ils te la font pas à l'envers. Dans le sens, ils voient que tu es présent, même s'ils le savaient pas. Bon, ils vont peut-être se comporter un peu mieux, ils vont peut-être moins foutre le bordel, moins laisser de la saleté sur le chantier avant de partir. Et d'ailleurs, le fait que tu sois là, ça va leur permettre de te poser des questions et donc du coup de faire moins d'erreurs. Moi, je l'ai compris en fait au fur et à mesure de mes passages sur le chantier. Quand tu passes une fois de temps en temps, euh, par exemple, je sais pas moi, une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours sur le chantier, mais en fait, tu te donnes l'opportunité. Par exemple, si tu passes une fois tous les 15 jours, tu te donnes l'opportunité de faire 10 erreurs. Parce que les mecs, les chantiers, ils bossent 5 jours par semaine. Admettons qu'ils sont les 5 jours chez toi pendant 2 semaines. Donc ils sont là pendant 10 jours. Généralement, ils se focus sur une tâche par jour. Donc tu peux être sûr que quand tu reviens dans 15 jours, il y a un truc qui va pas. Ou alors, si ça va bien, peut-être que tu vas vouloir retoquer quelque chose par rapport à la finition ou une cloison qui n'est pas au bon endroit, etc. La problématique avec ça, c'est que ben, le fait de refaire faire, c'est une perte de temps. Déjà, la perte de temps pour démonter ce qui a été fait, là, ça démotive l'équipe qui a bossé dessus, et ensuite, il faut refaire. Donc moi, je pense que faire acte de présence sur son chantier, c'est hyper important. Évidemment, quand tu es à distance, il n'y a pas de débat, tu peux pas le faire. Du coup, il faut le déléguer, il faut trouver une personne qui agit en qualité de, entre grosses guillemets, de maître d'œuvre, quelqu'un de confiance. Voilà, c'est ça le plus important. Donc de confiance, soit que tu payes, soit qui fait partie de la famille, quelqu'un qui connaît, qui a déjà fait des travaux. Hello, je me permets de couper cet épisode en plein milieu pour t'annoncer que j'ai ouvert un fil Telegram pour ceux qui se passionnent vraiment sur l'immobilier rentable. Ce groupe s'appelle Pensée Imo et il me permettra de partager des anecdotes quotidiennes, des astuces, des photos et vidéos et bien sûr de discuter avec toi en direct et de répondre aux questions de tout le monde dans le groupe. Pour rappel, le fil Telegram s'appelle Pensée Imo, donc PenserIMMO. Donc je te retrouve de l'autre côté dans le groupe et on retourne à notre épisode du jour. Voilà, tu peux te reposer sur une épaule, une épaule comme ça. Donc, est-ce que tu dois faire tes travaux toi-même? La réponse, c'est déjà, pose-toi la question, est-ce que tu as le temps, est-ce que tu peux? Et surtout, qu'est-ce que tu dois faire? Donc, une fois que, que tu as ces deux éléments, pardon, tu dois une dernière fois mettre en perspective le projet final. Si tu te mets pas de date butoir de quand est-ce que tu vas mettre en location ton appartement ou quand est-ce que tu vas revendre le projet, parce que peut-être que toi tu m'écoutes et tu fais pas de locatif, peut-être que toi tu fais de la division, je sais pas, peu importe, tu fais tu fais des culbutes en faisant des achats-reventes, etc. Mais dans tous les cas, peut-être que tu as une partie travaux. Ben moi, ce que je pense, c'est qu'il faut donner de soi, il faut être présent. Et à titre personnel, je suis présent sur tous mes chantiers. Il est hors de question qu'on démarre les travaux le premier jour de chantier, que ce soit pour n'importe quel corps d'état. Je suis toujours sur place, c'est moi qui remets les clés. C'est très rare quand je suis pas sur place. Alors c'est sûr que je suis pas là tous les jours, je les laisse bosser. Mais par contre, quand je suis présent, je suis ultra présent. Je suis pas un fantôme. Je suis pas juste là à jeter un œil. Non, non, je suis présent. Je donne la main s'il faut filer un coup de main. Je, je montre que je peux être force de proposition. Je remets en doute même les personnes, et même moi-même. Je remets en doute ce que je leur ai demandé de faire, en disant, ah, peut-être que j'ai fait une erreur, je vous ai demandé de faire comme ça, la cloison à 90, peut-être qu'on devrait plutôt la faire à 70. Maintenant que je suis dans la pièce, je me rends compte que c'est trop petit, c'est trop large. Par exemple, tu vois, je te dis ça parce que ça m'est arrivé, évidemment, c'est un exemple concret. Donc quand les gens me demandent alors tes travaux ça avance, ils savent très bien que je peux donner l'exacte étape à laquelle on en est sur un chantier parce que je suis ultra présent. Évidemment, je suis les chantiers quotidiennement grâce à un groupe WhatsApp où je réunis
tous les corps d'état, pour qu'on puisse communiquer et qu'il n'y ait pas d'erreur. Quand il y en a un, par exemple, quand le plaquiste il dit c'est bon, je viens demain, avant qu'il vienne, genre dans le groupe, je dis attends, petite question, est-ce que le plombier il a bien fait tous ses raccords avant que tu viennes cloisonner? Parce que je peux savoir que l'électricien il a fait passer tous ses fils et qu'il a mis les étiquettes comme ça tu sais où faire les trous à la scie cloche. Mais par contre, peut-être que le plombier, lui, il a mis tous les PER en place, tous les tuyaux, tu vois, d'arrivée et d'évacuation, mais peut-être qu'il les a pas encore fixés, peut-être qu'il les a pas bagués. Ça, c'est déjà arrivé, ça, que tous les tuyaux soient emboîtés ensemble, mais qu'ils soient pas bagués, qu'ils soient pas serrés, sertis. Et donc, auquel cas, tu cloisonnes tout, et le jour où tu mets en eau, bah, t'as de l'eau partout, et c'est foutu. Tu dois te poser la question en termes de conclusion, on va pas faire 2 heures sur le sujet, mais t'as compris, tu dois être, comment dire, tu dois faire acte de présence, soit moralement, soit physiquement. Mais moi, ce que je pense, c'est que tu dois te dire, est-ce que j'ai plus, qu'est-ce que tu as le plus en fait? La vraie question que je te pose, c'est qu'est-ce que tu as le plus? Est-ce que tu as plus de temps ou est-ce que tu as plus d'argent? Tu vois, soit l'un, soit l'autre. Moi, dans mon cas, j'ai plus de temps que d'argent. Donc si t'as plus d'argent, ben, tu peux lever de la dette parce que l'argent amène l'argent. Donc tu as une somme d'argent, ok, tu dis à la banque voilà j'ai cette somme d'argent, je veux emprunter. Donc là tu as peut-être plus de chances d'emprunter suffisamment pour avoir un chef de chantier. Et donc là c'est nickel, tu délègues à une personne de confiance qui est payante. Si t'as pas accès à cet argent, dans ce cas-là pas de souci. Peut-être que tu as le temps. Des fois t'as ni l'un ni l'autre, ça arrive. Quand tu es dans une situation pareille, euh, il faut, euh, il faut comment dire, il faut trouver du temps supplémentaire à ta semaine et faire comme moi au début, c'est-à-dire me taper tous les soirs après le boulot et me taper les week-ends sur le chantier à faire moi-même. Mais si jamais tu as plus de temps, alors dans ce cas-là, moi je te dirais, fais comme moi, consacre du temps, vas-y, mets la main à la pâte, fais les petits travaux où tu te dis qu'il n'y a pas besoin, où il n'y a pas besoin d'être expert de la pratique. Par exemple, déjà, tu peux enlever électricité, plomberie, tu enlèves de ta tête. Voilà, parce que ça, il faut des assurances en plus. Moi, je te conseille vraiment de faire appel à des entreprises qui ont des assurances décennales, évidemment. Et par contre, pour tout le reste, là, par exemple, je suis en train de me taper le sol en ce moment. C'est physique, c'est intellectuellement pas très intéressant. C'est douloureux, je me fais mal aux genoux, mal aux coudes. Je peux me couper, tu vois, j'ai les mains qui sont coupées de partout. Mais à côté de ça, eh ben, je consacre mon temps à être sur le chantier, comme ça je peux aussi avancer et discuter avec les gens sur le chantier pour les aiguiller, et moi j'ai mon sol qui avance en même temps. Donc voilà, bon, je pense que tu as compris là où je voulais en venir. Pose-toi la vraie question, est-ce que tu as plus de temps ou est-ce que tu as plus d'argent? Et ensuite, pose-toi avec cette idée, qu'est-ce que tu peux faire? Quand tu as de l'argent, c'est un levier, quand tu as du temps, c'est un autre levier, c'est juste un autre type de levier, mais tu peux t'en servir aussi. Voilà pour l'épisode du jour. Et ça va peut-être permettre, j'espère en tout cas, de répondre à cette question si tu te l'es déjà posée, puisque souvent en apéro IMO, en rencontre immobilière, on entend les gens qui ont un avis tranché, qui disent «Oh là là, ne fais surtout pas les travaux toi-même». Écoute, réfléchis, on a tous un avis différent, on a tous un projet immobilier différent avec une situation personnelle différente, et du coup, ça nous amène à faire des choix différents. On va juste traiter la question du jour, la question de Johanna, qui nous a contacté sur le Telegram. Donc Johanna me dit nouveau départ et nouveau taf. D'ici 6 mois, j'envisage de réinvestir en France, depuis l'Irlande. Bravo, Johanna. Entre parenthèses, elle me met meilleur salaire. Je pense que tu veux dire qu'en Irlande, on gagne mieux sa vie qu'en France. Et j'aurais envie de te dire, pas de mal. Pas de mal à ça. Et elle me dit des recommandations en tant qu'ancien expat. Waouh, question vaste, question très vaste. Alors on peut traiter un peu le sujet rapidement, évidemment. En tant qu'ancien expat, puisque moi mais j'étais pas en Irlande du coup, et ça va changer ma réponse significativement puisque j'étais en Angleterre et que, en fait, je pense que tu vas pas être bloqué pour 2 raisons. La première, c'est qu'en Irlande, on utilise l'euro, et donc du coup, c'est la même, à moins que tu sois en Irlande du Nord, et auquel cas, ça sera le livre sterling. Mais si tu es en Irlande, la République d'Irlande, c'est l'euro. Et donc du coup, c'est comme en France. Et l'avantage de recevoir des salaires en euros, même si c'est des salaires d'un contrat étranger, un contrat non français, du coup, non régi par le droit français, eh bien, ça permet aux banques françaises de les prendre en compte. Donc je ne sais pas si tu veux passer par une banque française ou une banque irlandaise, peu importe. Je pense que pour les taux d'intérêt, tu ferais mieux de passer par une banque française quand même. Mais en tout cas,
je pense que tu seras pas bloqué. Alors que moi, je l'étais. Tu vois, le fait de recevoir mes salaires en livres sterling, ben, ça me donnait aucun droit au crédit. Parce qu'en fait, les cautions, le crédit caution ne voulait pas me garantir. Et l'hypothèque ne fonctionne pas quand tu reçois des salaires en devises étrangères. Donc ma recommandation, en fait, déjà, je pense que tu dis d'ici 6 mois parce que c'est un nouveau taf et que tu veux passer la fameuse période des 6 mois parce que sinon la banque ne prend pas en compte ce nouveau salariat. Donc tu veux peut-être mettre de l'argent de côté aussi. Si tu as un meilleur salaire, très bien. Sauf erreur de ma part, par contre, l'Irlande, ça coûte cher de vivre en Irlande. Donc fais gaffe à tes dépenses. J'espère que tu as un bon money management. Ça sera ma première recommandation. Fais attention à ce que tu dépenses. Si tu as déjà investi, c'est déjà un super point. J'espère pour toi que c'est un investissement rentable. Et du coup, ma recommandation, ça sera juste fais 6 mois de disette, dépense très peu, mais à jour un beau tableau de ce que tu as pu économiser en 6 mois. À ça, tu rajoutes le cash flow de ton premier investissement, si tant est que tu as du cash flow. Et mets en avant la quantité, le capital que tu as mis de côté, l'effort d'épargne que tu as mis de côté tous les mois. Tu mets ça dans un petit tableau récapitulatif sur 6 mois avec les mois, chaque date. Et tu mets tout cet argent sur un compte à part, un compte à part, et si possible un compte français si tu veux investir en France. Et comme ça, ça sera ton meilleur atout pour aller lever de la dette en France en tout cas, parce que quand tu iras demander un crédit immobilier, dans ton cas, en fait, le fait de trouver un bien rentable, un projet rentable en France, ça sera très bien, mais ils vont faire passer ton dossier en commission par défaut puisque tu vis pas en France. Et donc le seul moyen de vraiment passer l'étape de la commission, ça sera d'avoir un money management aux petits oignons. Donc voilà mon conseil, et, fais attention à ce que tu dépenses. Et on va terminer cet épisode par la reco de la semaine, qui est en fait en direct lien avec ce que je disais tout à l'heure, notamment par rapport au fait d'être bien équipé quand on fait ses travaux soi-même et une partie des travaux. Il se trouve que pour le Airbnb, faut vraiment que je vous fasse un épisode sur ce Airbnb que je suis en train de faire, mais pour ce Airbnb que je suis en train de faire, j'ai décidé de faire les rails par moi-même. Et donc du coup, toute la partie placo, voilà, carrelage, etc. Enfin bon, bref, j'épargne les détails. Et tout ça pour te dire que moi, jusqu'à présent, en fait, je pensais que les rails, pour les préparer, pour les fixer, eh ben, il fallait les couper avec ce qu'on appelle une grignoteuse. Avec une pince, tu sais, une pince comme ça, où tu fais l'effort de multiplier les coups de pince pour pouvoir grignoter petit à petit l'acier galvanisé, en fait, qui constitue le rail. Et en fait, évidemment, j'étais accompagné de quelqu'un sur le chantier, et cette personne m'a dit, mais attends, mais pourquoi tu n'utilises pas ça? Et il me tend une pince, et évidemment, j'ai vu la lumière. En fait, cette pince, ça s'appelle une cisaille aviation, qui permet de faire des coupes droites. T'en as plusieurs, t'en as des coupes arrondies. Bon, lui, il en avait une coupe droite, et c'est génial, en fait. C'est tout simplement le meilleur outil pour couper de l'acier galvanisé et donc des rails. Et donc je t'invite à t'équiper de ça. Si comme moi, t'as fait l'erreur d'avoir une grignoteuse parce que à Casto, on t'a dit qu'est-ce qu'il faut acheter et on t'a dit de prendre une grignoteuse, eh ben non, c'est une erreur, n'achète pas ça. Achète plutôt cette magnifique cisaille aviation, coupe droite. Je te mets le lien pour celle que du coup je viens de commander. Je l'ai commandé sur Amazon, puisque c'est plus simple comme ça. En plus, c'est de la marque, c'est du compte vie, donc c'est très bonne marque, et c'est garanti 10 ans. Et c'est en fait une sorte de cisaille, un peu comme celle qu'on utilise dans les vergers pour couper les petites branches, sauf que celle-ci, elle a moins de bec, et elle a des toutes petites dents sur un seul des pans, et du coup, ça te permet de faire des coupes incroyables, et ça va à une vitesse, c'est du beurre, quoi, c'est du beurre. Donc voilà, et du coup, une reco très travaux, hein, comme tu peux le voir, bien en lien avec l'épisode du jour. En tout cas, je te remercie d'avoir été présent pour cet épisode et je te dis à la semaine prochaine dans tes oreilles. Ciao.